Yo les gars, bienvenue sur le Chicken Garage pour une nouvelle vidéo. Alors après plusieurs mois d'attente, de nombreuses personnes nous ont demandé, on fait enfin la vidéo de présentation du nouveau garage. Mais avant ça, on voulait déjà fêter les 3000 abonnés sur la chaîne. Donc pour ça, on a fait des nouveaux stickers, donc avec le logo du Chicken Garage. Si vous en voulez, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram. Et on les fait à 5 €, frais de port compris. Alors venez sur Instagram les gars, pour les petits stickers. Pour ceux qui suivent les vidéos depuis longtemps, vous savez qu'avant on était dans un garage plus petit que celui-là, qui est beaucoup plus grand. C'était un poulailler, d'où le nom du Chicken Garage à la base. Donc c'était en gros un garage en long, pas très large, pas très haut, où on n'y voyait que dalle. Et donc d'ailleurs c'était vachement le point négatif de ce garage, c'est qu'en fait même à force de mettre des néons de partout, Lilian t'es témoin, on n'y voyait que dalle. Donc on est resté là-bas quelques années, c'est là-bas qu'on a fait l'AIS 200 swap V8 de Lilian, ma E30 swap M50 et où est-ce qu'on a commencé la S13 swap 1UZ de Dorian. Donc si vous n'avez pas vu ou que vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Bon, vous verrez l'ancien garage et toute la prépa qu'on a fait. Donc on va commencer, ça y est, hein, il est là. Donc on a mis beaucoup de temps entre le temps où on a eu le local et l'aménagement parce qu'on a fait pas mal de travaux. Il faut savoir qu'à la base c'était un local agricole qui servait de stockage. Donc dedans il y avait des tracteurs, il y avait des palettes, il y avait des outils, il y avait des produits. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui était fait à la base pour du stockage agricole. Et quand on l'a eu, déjà le temps de tout vider, de tout ranger, de faire les allers-retours à déchetterie et on a enfin pu commencer les travaux. C'est parti! Si vous connaissez nos vidéos, vous reconnaissez la voiture, il y a la E30, il y a les deux S13, et là il y a deux autres caisses. Bon, on fait une petite intro vite fait, celle-ci, voilà, c'est une petite prépa qu'on fait au garage pour quelqu'un qu'on connaît, mais celle-ci, la E46 noire, vous allez avoir sur la chaîne d'ici peu de temps, c'est la voiture du petit frère d'Alex, Lucas, qui était avec nous au budget et qui voulait se faire donc une petite voiture daily drift, on va dire. Donc à la base, c'est une 4 cylindres qui est en train d'être swap 6 cylindres par Alex et Lilian. Donc j'en dis pas plus, ça sera sur la chaîne. On vous a fait une vidéo présentation du projet. Je pense qu'on a eu pas mal de problèmes de caméra. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vidéo bilan lorsque le swap sera terminé pour vous dire comment faire le swap. Parce qu'il y a plein de petits trucs, c'est pas si plug and play. Hein. Pas si plug and play ça. Les voitures, vous les reconnaissez. Et pour en venir au garage, donc quand on l'a eu, je vous montrerai les petits passages du jour où on l'a récupéré. Mais il y en avait partout. Il y avait des tracteurs, il y avait voilà, beaucoup de choses, donc beaucoup de travail à faire, beaucoup de ménage. C'est pour ça que les vidéos ont pris tant de retard sur la chaîne, parce que le week-end on se consacrait à ça, pour pouvoir avancer, pour pouvoir reprendre la mécanique et les vidéos. Donc comme vous voyez déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un coup de blanc sur les murs. Que dans ce coin-là. Hein. On n'a pas encore terminé, mais à vrai dire, je pense qu'à l'avenir, il y aura aussi le pan de mur juste derrière qui sera recouvert de blanc. Alors déjà, pour un souci d'avoir quelque chose de propre, de lumineux, et en fait, on s'est dit, quitte à faire un garage comme ça, autant se donner les moyens et faire un truc clean. Voilà, on en avait marre d'être dans le noir, d'être au milieu des cairons. On s'est dit, allez, on lâche un petit billet, on achète de la peinture, on fait quelque chose où on se sent bien le week-end, sachant qu'on va y passer beaucoup de week-ends. Pour voir qu'au sol, il y a une partie qui est peinte à l'époxy. Alors à la base, comme vous voyez, c'était une dalle en béton, donc en plusieurs parties. On a hésité entre soit ne rien faire, soit mettre de la peinture époxy, donc qui résiste en gros aux hydrocarbures et à l'eau, pour pas que l'eau s'infiltre dans la dalle et marque la dalle, l'huile pardon, ou mettre des dalles un peu comme on a ici. Ou alors les dalles comme on voit souvent sur les paddocks avec des petites rainures, donc je vous mettrai une photo pour illustrer de quoi je parle. Mais au final on s'est dit bon pareil, quitte à y être, il faudra le faire une fois, pareil on met un petit billet, on peint le sol, au moins c'est clean quand on commence. Là, pour voir qu'il y a un peu d'huile qui a coulé, au final, on met un coup de serpillère et ça se barre. Et encore une fois, c'est pour entretenir le garage, avoir quelque chose de fonctionnel, de propre et d'agréable pour travailler. Vous voyez qu'ici, il y a une mezzanine. Il faut savoir qu'à la base, elle était beaucoup plus petite. En fait, elle faisait la moitié de ça. On s'est dit, bon, pareil, on a un local fermé, on a un semblant de mezzanine. On s'est dit, quitte à y être, on fait une mezzanine plus grande, plus propre, pour pouvoir faire dans le futur un espace de vie par-dessus. Donc, on pourra fermer avec une petite cuisine pour manger, des toilettes, très important dans un garage, et une petite salle de bain. Comment on a procédé? Pareil, en fait,
faut savoir qu'on a fait quelques petites vidéos des travaux. Si ça vous intéresse, vous nous le dites. Et tout ce qu'on fera à l'avenir, ben, on pourra le faire en vidéo si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous voulez voir des vidéos qui changent un peu des voitures, des swaps, de la mécanique. Pourquoi pas un peu de travail. Et ciao! Ciao. Donc pareil, à la base, en fait, elle faisait la moitié. On avait ces deux poutres là qui étaient posées par-dessus de part et d'autre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ben, il va falloir quelque chose, soit racheter une troisième poutre pour avoir 3 appuis sur la largeur, mais pour trouver des poutres comme ça, aussi larges et aussi longues, en fait, ça coûtait beaucoup trop cher. Donc on s'est dit, ben, on va la couper pour pouvoir l'insérer entre les deux murs. Et le troisième point de pose de la mezzanine, on va récupérer le mur en quairon, insérer des quairons de 10, c'est ça? C'est ça. Et au moins, tout repose dessus, on a les 3 points d'appui et on a quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus grand. Bon, vous pouvez voir qu'elles sont un peu de travers, les poutres, parce qu'en fait elles sont vieilles, elles ont travaillé. Donc on a bâti la mezzanine par rapport à cette contrainte. Et on voit les deux sabots là-bas qu'on a été obligé de mettre au travers. Non, c'est pas super, mais au prix de 2 poutres, c'est de la récup ici. Et donc pour insérer tous les bois, et ben, à chaque fois on a fait des découpes comme ça pour récupérer le niveau du plancher. Ouais, Voilà. C'est pas dans les règles de l'art, mais au moins ben, on a réussi à avoir une mezzanine pratiquement gratuite. Ouais, ça nous a coûté presque rien, sachant qu'on avait déjà la moitié des plaques au-dessus. Donc on a dû racheter l'équivalent de ce qu'il y avait pour pouvoir compléter sur toute la longueur et la largeur. Et on avait la moitié des bois. Et on avait aussi, la moitié parce des qu'on bois voit aussi. qu'il y en a un propre, un pourri, un propre, un C'est ça. pourri. Donc là, ça nous fait une belle mezzanine. Après, on montera pour vous montrer. Et ce qui fait que sous cette mezzanine, on a là l'espace atelier chaudronnerie, on va dire, parce que c'est là où vous avez la sableuse, il y a une grosse table de soudure, il y a des rangements, il y a la perceuse à colonne, il y a la scie, il y a la scie à ruban, pardon. Donc il y a tout ce qui est gros outillage qui est stocké ici. Et au moins, on a une pièce dédiée à ça qui sera peut-être par la suite fermée avec, vous savez, les rideaux transparents pour éviter tout ce qui est poussière. On a même l'extracteur d'air qu'on va peut-être installer à l'extérieur pour pouvoir évacuer les fumées de soudure, voire à raccorder avec peut-être des tuyaux flexibles. Et ici, il va y avoir sûrement une grosse découpeuse plasma pour que Dorian puisse fabriquer ses pièces beaucoup plus rapidement et facilement. Et en plus de ça, ben, on va pouvoir faire par exemple des supports moteurs vachement propres avec juste le logiciel. Et... Oui, il est dessiné en 3D. Il prend, parce que voilà, on a un imprimante 3D au-dessus, donc il les dessine. On les fait en 3D. Si ça fit, ça passe à la découpeuse et il soude la pièce et basta. Enfin, il aura vraiment un truc nickel pour faire des pièces de qualité sans trop se fatiguer et avoir un truc franchement qui pète sa mère, quoi. C'est ça. Donc on a de la chance que pareil, on a pu avoir ce local, on a pu avec le temps récupérer de l'outillage, récupérer du matos. Donc je pense qu'on va avoir un truc plutôt quali. Donc si ça vous intéresse encore une fois, ben, suivez-nous les gars. Il y a beaucoup de projets qui arrivent, hein, beaucoup de surprises. Et d'ailleurs, vous aurez une vidéo bientôt sur un des nouveaux projets. Quand on a eu le local, ben, niveau électricité, il n'y a pas grand-chose, niveau lumière. Donc par chance déjà, on a ces panneaux semi-transparents qui éclairent déjà pas mal le garage. Ce qui nous change vachement de l'ancien. Ouais, là déjà au moins on y voit quelque chose, quoi. Voilà, et dans l'ensemble du garage, il y avait 2 prises. On a refait tout en réseau électrique. Donc vous voyez passer les câbles un peu partout. Donc on a tout passé assez propre. Donc ça pareil, on l'a filmé, mais finalement ça sortira pas. Si vous voulez que ça sorte ou voir des vidéos encore une fois dans ce style, vous nous le dites. Histoire d'avoir des prises un peu partout, tout autour du garage. Qui dit garage dit air, dit compresseur. Donc on a acheté un énorme compresseur à un garage qui allait fermer. On l'a touché pour une bouchée de pain. Il est tellement gros qu'on ne le met pas dedans, on le met dehors. Et là pareil, vous avez la centrale qui va le commander, avec tout le réseau dans ces durites ici, qui vont distribuer dans l'ensemble du garage. Pour avoir des points d'air comprimé un peu partout. Et donc si tu as besoin de gonfler des pneus de l'autre côté, si tu as besoin de peindre, bah, tu te raccordes. C'est voilà. ça. Parce Aïe. qu'on a aussi ça. Ça, c'est un déshumidificateur pour un réseau sans eau, pour par exemple peindre. Et là, on aura un réseau sans eau et huilé. Donc ça, c'est un huileur. Et au moins, tout ce réseau là-bas, ce sera pour huiler les outils pneumatiques en même temps. Tout à fait. Genre par exemple une péteuse. Par Voilà. exemple. Donc c'est pour entretenir les outils qui marchent mieux et
ils aient une meilleure durée de vie. C'est ça. Donc pareil, petit à petit, on a essayé de rassembler plein de choses pour qu'on ait un truc aux petits oignons. C'est ça. Et là, on peut voir un petit réseau d'eau qui est raccordé à un lavabo pour pouvoir se laver les mains. Un évier. Excuse-moi, un évier. Non, là en plus on a laissé une petite attente pour le découpeur plasma numérique parce qu'il va falloir une arrivée d'eau et un écoulement d'eau parce que le plateau il va être Immergé. Et on a laissé aussi une prise en 380. Enfin, on fait tout, on essaye de faire au plus propre qu'on peut avec tout ce qu'on arrive à récupérer grâce à nos métiers respectifs. Mais c'est pour ça que ça prend aussi un peu de temps à chaque fois. C'est parce qu'on fait tout petit à petit avec les pièces qu'on récupère à gauche et à droite. Et pour ceux qui sont un peu dans le bâtiment, hein, vous savez que ça coûte un bras. Donc on prend notre temps et on essaye, quitte à faire les choses, on les fait bien. Donc là, vous retrouvez le pont, comme on avait dans l'ancien garage, hein, on l'a remis. Un petit coup de propre, on l'a réinstallé. Et là, je vous propose qu'on passe dans cette petite pièce. On l'appelle la pièce carrelée. La pièce carrelée. Parce que c'est la pièce où pour le moment on a le plus travaillé Ouais. en travaux. Pareil, c'était une pièce brute. Donc là, on a fait une petite dalle de réglage, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Histoire d'avoir quelque chose de plat, parce que c'était un peu en... Et donc dessus, on a carrelé pour avoir une pièce déjà propre, sans trop de poussière, et qui sera dédiée donc au rangement des diverses pièces. Donc là, vous avez de l'huile, vous avez des pièces pour l'échappement, vous avez des pièces électriques, vous avez un peu de tout. On a le chauffe-eau pour la future salle de bain, tout ce qui est système d'eau, je vais laisser Lily en parler, parce qu'il se connaît beaucoup mieux. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire ici. En fait, c'est notre forage, donc on a notre pompe qui aspire et on a fait un système de filtre et après qui passe par le chauffe-eau et qui distribue avec 2 clarinettes et au-dessus on percera et on alimentera le futur appartement et les futures salles d'eau. Voilà, ça c'est notre évier qui est derrière. Et voilà, rien de plus à dire, on a fait ça au plus propre possible pour ne pas être embêté. Voilà, le ballon surpresseur pour le forage, mais bon voilà, après, et toutes les saletés qu'à chaque fois qu'on part en circuit, ça c'est nos caisses qu'on prend systématiquement quand on part au circuit. Voilà, donc elles sont rangées là-dessous. Rangées. Mais elles sont là. Voilà. Donc pareil, comme je disais, du rangement un peu partout. Un petit établi avec une servante où on range tous nos vis, nos écrous, etc., nos rondelles. Donc pareil qu'on a récupéré au même garage qui allait fermer. Donc ça me permet de tout ranger dans l'ordre. Et selon, par exemple, là vous avez des mi-stop, là vous avez des écrous normaux. Voilà. Et on a tellement de place qu'il y a la moitié des tiroirs qui sont pas remplis. Les 2 tiers. Les deux. Là on a fait un petit établi sympa. Voilà. Et donc écoutez, cette pièce sera dédiée, donc comme j'ai dit, au rangement. Et si par exemple demain on vient à refaire un bloc, on le fera ici. Elle est petite, donc on peut la chauffer facilement si jamais il fait froid. Et Ouais. puis même de toute manière, quand on monte un moteur, il faut avoir une température ambiante d'à peu près 20-25 degrés et, pour la dilatation des métaux et pour prendre toutes les mesures. Et dans cette pièce, on arrivera plus facilement étant donné qu'elle est toute petite, donc facile à gérer la température. Oui, et pas de poussière qui viendra polluer ton moteur que tu es en train de remonter. C'est ça aussi. Donc je propose qu'on se monte à la suite. Vas-y, on va voir. Allez. Escalier qui était là d'origine, que Dorian a tout renforcé parce qu'au début, c'était entre la vie et la mort quand tu montais. Elle était casse-gueule. En plus de cet escalier qui était casse-gueule de ouf, Dorian a fait aussi ce garde-corps pour qu'on puisse monter et descendre en sécurité. Donc pareil, c'est quasiment que de la récup, qu'il a soudé et peint lui-même. Et là, on a fait ces garde-corps là avec des câbles inox en récup aussi. Et là, très important, le drapeau du garage. Donc là, c'est Brico Dépôt, les gars. Là, c'est Brico Dépôt, ouais. Donc là, on est au-dessus de la petite pièce carrelée, vous l'aurez compris. Ici, sera faite une petite salle de bain et une toilette pour avoir un minimum de confort. Et là, vous avez tout l'espace de la mezzanine devant vous, qui fait en tout, de mémoire, cette pièce comprise, à peu près 60-70 mètres carrés. Donc c'est quand même assez balèze. Et là, c'est vraiment Là, c'est le why. le why parce que, en gros, on s'en sert de débarras. Là, toutes les pièces en fibre, on ne sait pas où les mettre parce que c'est super fragile. Il faut pas trop les manipuler, mais on a tout mis là-haut. On a tout l'isolation pour la future pièce de vie ici. Donc c'est les gros blocs de polystyrène qui vont aller entre les murs qu'on va monter et le mur d'origine du local. Comme celle-ci, par exemple. Voilà, très bon exemple. Donc, en gros, on va les mettre comme ça, on va les habiller. On va les coller, mettre de la mousse polyuréthane.
Et enfin, pour faire toute la périphérie. Bon, pareil, si ça vous intéresse, on pourra le faire en vidéo. Ah, on va carrément le faire en vidéo, ça. Ben voilà. Ça va être le premier épisode de la création de l'appartement. Allez, c'est vendu, c'est acté. C'est acté. Oui. Et là, on a une belle vue sur le garage. Donc la partie tout au fond, derrière la E30, établie. En dessous, stockage un peu de pièces, de moteurs, de ponts. Voilà, parce qu'il faut quand même garder un espace de rangement assez clean, malgré la place que prend un moteur. À droite, vous avez une énorme étagère où on stocke tous nos car-parts. À la base, elle était sous la mezzanine, donc on l'a déplacée, on l'a fixée au mur là-bas. Et sous la grosse cuve, vous avez la presse hydraulique, la nettoyeuse, et vous avez aussi par la suite, le temps qu'on en trouve une machine à pneus. Donc comme je disais, voilà, on est sous la cuve, vous avez la presse hydraulique qui est juste là, qui est démontée d'ailleurs. Là, un peu de rangement. Notre nettoyeuse qui nous sert quand on a des pièces bien grasses à les nettoyer. Et écoutez, on a des fûts pour les huiles. Là, on a l'équivalent d'une S13 en pièces. C'est clair, ouais, j'avais oublié cette partie-là. Et voilà, ce qui nous manque, c'est une machine pour monter les pneus, qu'on va bientôt investir, je pense. Justement, on a laissé une attente d'air pour la machine à pneus. Bon, ça, c'est pas l'électricité pour la machine à pneus parce qu'après, il faudra qu'on tire une ligne en triphasé. Mais Voilà. en C'est gros, qu'on a aussi la chance d'avoir du triphasé au garage. Rien que ça, pour les machines, c'est bien. une énorme chance. Ouais. Et là, voilà, toutes nos pièces. On ne sait pas où trop exposer. Les prochaines pièces pour la prochaine Lexus de drift. Ça spoil. Gars, vidéo bientôt sur la chaîne, les gars. Une présentation. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Un peu de tout. Hein. Voilà, c'est pas encore terminé à 100%. On voulait quand même faire cette vidéo parce qu'elle nous tenait à cœur et plusieurs personnes nous l'ont demandé. Et au moins, vous savez où on en est, d'où vient le projet et ce qui va devenir. Donc, avec toutes les vidéos qui vont suivre sur ce garage. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'être là sur la chaîne et de suivre les vidéos. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé par de la BM, de la Nissan, de la Lexus, n'hésitez pas à suivre les vidéos sur la chaîne. Beaucoup de nouveautés arrivent. Et les gars, encore merci. Et n'oubliez pas, les petits stickers dispo sur Insta. Et je vous dis à bientôt. Ciao les gars, merci. Peace!